Il y a beaucoup d'Épaunois qui ne connaissent pas l'histoire d'Épône. Épône est hyper riche en histoire. On a fait un parcours qui fait une vingtaine d'étapes. On a décidé que ça s'appellerait Épône historique. Je me suis appuyé quand même sur des historiens, Michel Rouffet et Marianne Vanura, pour construire ce parcours. Parce qu'il est facile d'écrire l'histoire après et donc est plus difficile de la relater avec un peu plus d'exactitude. On commence donc au départ de la mairie. On s'en va au monument aux morts et puis on remonte à l'église, point central un petit peu de notre parcours parce que c'est là qu'il y avait la vie de la commune. Après on part au parc du château. Il y a le temple de David, c'est là que Marie-Jean Hérault de Séchelles, avec ses nouveaux amis Danton, Robespierre et Saint-Just, ont écrit la première constitution française. Et en 1958, sur proposition du général de Gaulle, Michel Debré et 4 ministres sont venus se mettre un petit peu au vert à la campagne pour écrire la constitution de la Ve République. L'année culturelle 2016-2017 est très riche. On a commencé par une exposition d'Alexandre Rémy, qui est un artiste local, qui est le premier artiste à coudre du métal. Et nous avons poursuivi par une exposition Juliette Piroli, qui nous a montré son art, plus de 300 tableaux et sculptures. Elle est diplômée de l'école d'art et de publicité et formée à l'école de dessin Sornas de Paris. Et surtout a fait une performance. Elle a peint, suivant l'inspiration de la musique, jouée par 2 artistes. Notre projet phare, c'est la Nuit du Portugal, où on va commencer par un concert de fado le 28 janvier, où on recevra Céleste Rodriguez, la sœur d'Amalia Rodriguez, la chanteuse de fado mondialement connue. La municipalité d'Épône a la volonté de développer son tourisme et est en voie de créer un parcours Épône Nature pour la découverte du biotope qui est une halte migratoire. Nous nous trouvons ici sur le 3e observatoire qui a été installé par le conseil départemental en collaboration avec la municipalité. La présence aujourd'hui du peuple serbe est un gage de fraternité pour défendre ces valeurs si importantes pour nous. Je vais demander aux représentants d'un certain nombre d'associations de bien vouloir venir déposer les gerbes. Monsieur le conseiller départemental et maire d'Épône. Éole est pour Épône une opportunité de développement économique. Épône se doit d'être là dans ce virage que prend ce territoire et la volonté de l'équipe municipale est vraiment de dynamiser cette politique économique de la ville. Et notre volonté est aussi d'aider, de développer ce commerce local, ce commerce de proximité. Nous avons mis en place un minibus sympathique parce qu'il amène des artisans, des commerçants de la ville à mettre leur publicité sur ce minibus qui va circuler à travers la ville en transportant d'une part les jeunes du centre adolescent et d'autre part les personnes âgées du centre des Cities pour leur permettre d'aller dans ces commerces locaux. Le bien-être des entreprises est une chose, mais pensons aussi aux ouvriers, aux gens qui travaillent. Je crois qu'il est important aussi, dans la période de chômage que nous connaissons, de les aider à trouver et à créer le lien entre leur recherche d'emploi et les entreprises présentes sur le territoire. Dans ce cadre-là, nous avons organisé, c'est déjà la 2e année, un forum de l'emploi et de l'entreprise qui met justement en contact un maximum de demandeurs d'emploi et un maximum de chefs d'entreprise. Ce dynamisme est reconnu dans les plus hauts lieux, puisque même le président Larcher, président du Sénat, est venu jusqu'à nous pour nous conforter dans cette démarche. Et nous avons eu également très récemment la visite de Madame Geoffroy, secrétaire d'État à la ville, pour nous dire que notre démarche était la bonne
pour aider l'emploi et pour aider le développement des entreprises et le développement économique de notre territoire. Le dynamisme d'une ville se mesure bien sûr au développement économique, mais également à l'animation et l'animation culturelle et festive de la ville. Épône est tout à fait précurseur en ce domaine. Avec entre autres une deuxième édition du NES, du Numérique Épône Show, avec des jeux qui intéressaient à la fois les jeunes générations, les adultes, mais également les personnes âgées, les seniors. Mais l'animation, c'est aussi les animations de fête de Noël, avec de nombreux stands, à la fois de bouches, de bijoux ou de décorations. Là aussi, ça a été une réussite avec un sapin de Noël décoré par les enfants, un flash mob qui a rassemblé une cinquantaine de personnes et toujours dans la bonne humeur et le sourire. Sur ce site, nous allons intégrer une partie des classes de l'école Madeleine Vernet aujourd'hui et ça va permettre de libérer certains des locaux de l'école Madeleine Vernet pour intégrer les enfants qui monteront de l'école des Lavandes, qui est plus bas dans le bourg, et qui nous amènera à terme d'avoir sur l'ensemble du site un regroupement à la fois de l'activité pédagogique des écoles, à la fois également un centre tourné vers la jeunesse avec le centre d'adolescents, le centre de loisirs, et également tout ce qui est culturel avec une intégration au nouveau bâtiment de la médiathèque qui là permettra d'accueillir en particulier les personnes à mobilité réduite et avec des surfaces qui permettront d'avoir de nombreux développements et qui permettra à tous de bénéficier de l'apport culturel que voudrait mettre en place la mairie. On est ici rue du Pavé, qui est le lien, si vous voulez, entre l'ancienne école des Pervenches et la nouvelle école des Pervenches, bien sûr, et le groupe scolaire Madeleine Vernet. Et c'est vraiment d'ici que va partir la restructuration du centre-bourg pour revitaliser notre centre-ville qui, bien sûr, depuis quelques années, est en perte de vitalité du fait de la fermeture de certains commerces, du fait aussi de l'attraction des commerces périphériques que nous avons autour d'Épône. Donc il est important de faire en sorte que l'espace foncier dont nous disposons avec la libération des anciens locaux de l'école des Pervenches nous permette d'apporter une nouvelle urbanisation de ce centre-ville et une nouvelle vitalité avec de nouveau un certain nombre d'habitants qui vont s'installer ici et bien sûr profiter de tout ce centre-ville si sympathique par ailleurs. La revitalisation du centre-bourg passe bien évidemment par la rue de Charles de Gaulle et bien évidemment également par l'hôtel de l'Univers qui depuis des années est remis en cause et doit être détruit avec la volonté de le remplacer par des commerces de rue, des commerces de proximité au niveau du rez-de-chaussée, sans doute une activité au niveau du premier, une activité tertiaire avec pourquoi pas l'installation d'un cabinet médical ou paramédical et quelques logements au-dessus. En 2017, poursuivons nos efforts pour dessiner notre ville
et bien vivre à Épône.